Précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que son nom soit béni pour cette opportunité et cette lourde responsabilité qu'il nous donne de pouvoir se tenir devant lui et devant son peuple, les racheter. Amen. Nous sommes les rachetés de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Il nous a acquis au prix du sang de son Fils unique, Jésus-Christ. Ce matin, effectivement, nous avons prié, dans l'école de Béret, on a prié, on a demandé à Dieu, on lui a dit merci d'abord. Merci parce qu'il nous a permis de traverser 2018. Nous sommes toujours en 2018, mais nous sommes à la fin de 2018, encore un jour à venir. Et quand on regarde derrière nous, on voit effectivement que depuis janvier jusqu'à maintenant, c'est Dieu qui a été fidèle à notre égard, n'est-ce pas? C'est Dieu qui nous a gardés, qui nous a préservés. C'est Dieu qui a pourvu. C'est Dieu qui nous a maintenus en sécurité. C'est lui qui a fait tout cela. Il nous a tenus dans le creux de ses mains. Personne ne nous a ravis. Il a évité à notre égard beaucoup d'accidents mortels. Il nous a gardé de beaucoup de choses. Il nous a gardé de choses que l'on a vues, des choses que l'on n'a pas vues parce qu'il fait des choses innombrables. Si nous voulions compter ce que Dieu fait dans nos vies, un siècle ne serait pas suffisant. C'est moi qui dis cela. On lui a dit merci pour tous ses bienfaits, on lui a dit merci parce qu'il nous a préservés dans le salut en Christ. Malgré les adversités, malgré les difficultés, malgré les épreuves, malgré les difficultés de la vie, on est resté demeuré en Christ, n'est-ce pas? On n'est pas mieux que ceux qui ont baissé les bras. On n'est pas mieux que ceux qui ont abandonné. On n'est pas mieux que ceux qui sont tombés ou qui sont morts. On n'est pas mieux. Mais c'est la grâce de Dieu. Et en cette fin d'année, nous voulons faire un bilan. Et dire à Dieu, effectivement, quand je regarde ma vie, je peux voir que tu as été fidèle. Je peux voir que tu as été bon, comme on l'a chanté. J'ai pu voir que tu as été amour. Tu as été un protecteur, tu as été le pourvoyeur, tu as été celui qui m'a sécurisé. Le bilan de Dieu à mon égard est bon. Parce qu'il a fait tout ce qu'il devait faire à mon égard. À notre tour aussi, nous allons faire un bilan, n'est-ce pas? C'est l'heure du bilan. Certains ont déjà commencé à faire leur bilan personnel, leur bilan de famille, leur bilan familial, professionnel, financier, dans tous les domaines de la vie. Et on regarde ce qui a été bon, ce qui a marché, ce qui a bien marché, ce qui a très bien marché. Et dans ce bilan aussi, malheureusement, il y a des choses qui ont moins bien marché, n'est-ce pas? Et il y a des choses qui n'ont pas marché du tout. C'est l'heure du bilan. Et dans ce bilan personnel, il y a aussi le bilan que nos proches font de nous. Pour d'autres, on leur dira, tu as été un mari merveilleux durant cette année 2018. Pour d'autres, on leur dira, tu as été une épouse merveilleuse. Comme mon épouse qui est là, elle a été une épouse merveilleuse pour moi. Pour l'année 2018. Que le Seigneur soit béni. Amen. Pour d'autres personnes, on leur dira, tu n'as pas été un époux merveilleux, tu n'as pas été une épouse merveilleuse. D'autres personnes, on leur dira, papa, tu as été un bon père pour moi. Tu as été le père que j'ai toujours voulu avoir. Pour d'autres personnes, on leur dira, mère, maman, tu as été une très bonne mère pour moi. Et je souhaite que tous les mères aient ce message de leurs enfants. Que tous les pères aient ce message de leurs enfants. Des pères aussi s'adresseront à leurs fils pour leur dire, tu as été un très bon fils. Tu as été une très bonne fille. Tu as été une bonne sœur pour moi. Tu as été un bon frère. C'est aussi la fin de l'année, professionnellement parlant. Chaque employé va s'asseoir avec son manager, son team leader, pour faire le bilan de l'année. En général, c'est là que les augmentations se négocient. Quand l'année a été bonne, quand le bilan a été bon.
Ton employeur te dira, voici ce qui a marché. Et l'année prochaine, j'aimerais que tu travailles sur cet aspect-là. Ce que tu as fait cette année, dans ce domaine particulier, ça n'a pas trop bien marché, mais j'aimerais que tu travailles. Il y a un bilan aussi dans ce domaine, et il y a un bilan aussi en tant que citoyen. Avons-nous été de bons citoyens? Est-ce que j'ai payé mes impôts en temps et en heure? Est-ce que j'ai fait tout ce que je devais? Est-ce que j'ai rendu à l'État, à la société, ce que je lui devais? En général, quand on n'est pas des bons citoyens, on reçoit des courriers, n'est-ce pas? On reçoit des courriers, des petits courriers pour nous rappeler qu'il manque ceci, il manque cela. Vous avez omis de faire ceci, de faire cela. Tout cela est bon, ce bilan est bon, ce bilan est merveilleux. Il est bon d'entendre de bonnes choses nous concernant, n'est-ce pas? Je préfère que l'on dise de moi que tu as été un très bon époux. Je préfère que l'on dise de moi que tu as été un bon mari. Je préfère que l'on dise de moi que tu as été un bon frère, tu as été un bon père, que l'on dise le contraire. Qui aimerait que l'on dise de lui de mauvaises choses? C'est l'heure du bilan. Et nous allons lire ensemble 1 Roi 15, verset 5. Un Roi 15, verset 5. Car David avait fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, et il ne s'était détourné d'aucun de ses commandements pendant toute sa vie, excepté dans l'affaire d'Uri le Héthien. Je vais le relire. Car David avait fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, et il ne s'était détourné d'aucun de ses commandements pendant toute sa vie, excepté dans l'affaire du Héthien. Comme je l'ai dit, nous sommes en période de bilan. Le bilan personnel, le bilan des autres. Et c'est pas mauvais de le faire. Mais il y a un bilan, il y a un témoignage qui est plus important que nous-mêmes, notre propre témoignage, notre propre bilan. Il y a un témoignage qui est plus important que le témoignage des autres. De mon épouse, de mon frère, de ma soeur, combien même que nous en avons besoin, que c'est nécessaire et que c'est agréable. Mais le plus beau témoignage, le plus beau bilan, qu'il est important que chaque homme puisse recevoir ici-bas sur la terre, c'est le bilan que Dieu a à notre égard. Alléluia. C'est le bilan que Dieu a à notre égard. C'est le bilan pour moi, en tout cas, en ce qui me concerne, qui est le plus important. Qu'est-ce que Dieu dit de moi concernant 2018? Qu'est-ce que Dieu pense de moi? Quel est le bilan que Dieu fait de ma vie? Durant cette année 2018 qui arrive à son terme, c'est ce que nous allons essayer de voir aujourd'hui. Et quand nous parcourons la parole de Dieu, nous voyons que Dieu fait des bilans concernant son peuple, concernant les hommes qu'il appelle, concernant les femmes. Dieu fait toujours un bilan. Et le bilan qui va nous intéresser, c'est le bilan de David. Arrivé à l'ombre de sa vie, voici ce que Dieu dit de lui. Car David avait fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, et il ne s'était détourné d'aucun de ses commandements pendant toute sa vie, excepté dans l'affaire du rite du Héthien. Car David avait fait ce qui était droit aux yeux de l'Éternel. Durant toute sa vie, il s'était attaché à ne pas se détourner d'aucun des commandements de Dieu. Et les commandements de Dieu sont nombreux. Mais il a veillé à ce que sa vie soit en conformité avec les commandements de Dieu. Dieu nous connaît. Je peux facilement me flatter. Je peux facilement dire du bien de moi. Je peux me dire facilement, j'ai réussi
c'est celui de Dieu. Car lui, son bilan et son standard, il a un standard qui est excellent. Alléluia. Il a une unité de mesure sur laquelle il se base, qui est exigeante. Où étais-tu, Fabrice, durant l'année 2018 par rapport à mon standard? Où étais-tu, mon frère, ma soeur, par rapport au standard de Dieu? On peut cacher des choses aux hommes, on peut cacher des choses à sa femme, à son époux, mais on ne peut rien cacher à Dieu. Nos vies sont comme un nu devant lui. Le bilan de Dieu est le meilleur, est celui que nous devons chercher constamment. Et en cette fin d'année, c'est celui que, mon frère, ma soeur, je t'encourage à chercher. Au-delà du tien, au-delà de tes proches. Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Quel est le bilan qu'il fait de toi? Et quand Dieu nous fait un bilan, c'est d'abord pour nous encourager. Quand Dieu s'approche de nous, c'est pour nous encourager, pour nous amener à continuer. Même quand il a des reproches à nous faire, c'est toujours dans l'amour. Parce que Dieu nous aime tant qu'il ne veut pas nous perdre. Tu peux faire un reproche à quelqu'un, même si le reproche est vrai, si ce n'est pas dans l'amour, tu peux perdre cette personne voulant la sauver. Quand Dieu nous fait un reproche, c'est pour nous permettre de se repentir, de se relever et de continuer la marche avec lui. Et ça, nous pouvons le voir dans la parole de Dieu dans Apocalypse 2. Quand Dieu parle dans les lettres aux 7 églises, Dieu parle en avant de ce qui est bon. Dieu va mettre toujours en avant ce qui est bon. Et ensuite il va dire par amour ce qu'il reproche. Voici le bilan que Dieu fait de la vie de David. Il était un homme roi. Il était un homme roi. Non pas aux yeux des hommes, c'est un homme qui était aussi, mais il était un homme roi d'abord aux yeux de l'Éternel. Et il ne s'était détourné d'aucun de ses commandements, non pas un mois de sa vie, non pas une année de sa vie, non pas 10 années de sa vie, mais toute sa vie. Essayons d'imaginer un peu. Toute sa vie, il ne s'est pas écarté des voies de l'Éternel. Et cela a été le plus, si je peux dire, du bilan de la vie de David. Toute sa vie, il a préservé la parole de Dieu. Toute sa vie, il a été droit aux yeux de Dieu. Ici, on ne parle pas de Jésus-Christ. On ne parle pas de Jésus-Christ qui a quitté le ciel, qui a revêtu un corps, qui a eu une vie sans péché, parfaite. Mais ici, on parle d'un homme de la même nature que vous et moi. On ne parle pas de Jésus-Christ, on parle de David. Et il a pu faire ce qui est droit aux yeux de Dieu. Pour dire que c'est encore possible. Alléluia. Amen. C'est possible pour toi, mon frère, c'est possible pour toi, ma soeur, de faire tout ce qui est droit aux yeux de Dieu durant tous les jours de ta vie. Au XXIe siècle, c'est possible. C'est possible d'avoir des hommes. C'est possible d'avoir des femmes. Des jeunes gens. De marcher. Et de faire ce qui est droit aux yeux de Dieu. Même si les réalités sont différentes. Mais c'est possible encore aujourd'hui. De se garder, de se préserver, de dire Seigneur, je décide de marcher avec toi. Malgré les attraits du monde, malgré les tentations du monde, malgré le système mondial, malgré tout ce qui est mis en place pour nous polluer, pour nous écarter de la parole de Dieu, c'est encore possible aujourd'hui. Et
Aujourd'hui encore, nous le pouvons. Amen. Nous pouvons toute notre vie ne pas se détourner de la parole de Dieu. Il y a eu malheureusement un mois dans la vie de David, l'affaire du riz. Nous la connaissons tous, cette affaire. Alors que David a convoité la femme d'un soldat, il décida de le tuer pour pouvoir prendre sa femme. Il a tué ce soldat, il a pris sa femme, et cela n'a pas plu à Dieu. Et c'est la seule chose qui a entaché le bilan de Dieu en ce qui concerne David, l'affaire du riz, c'est la seule chose. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit là. C'est la seule chose que Dieu lui a reproché. S'il n'y avait pas eu cette affaire, il aurait eu un parcours sans faute. Et je ne crois pas que cela a été la chose la plus difficile pour lui. Parce que nous verrons qu'il a fait des choses encore plus grandes. Si cela n'avait été l'affaire du riz, il aurait fait sans faute toute sa vie avec Dieu. Un bilan parfait avec Dieu, c'est possible. Il était de la même nature que lui. Ce n'est pas seulement donné aux autres. Ce n'est pas seulement donné à un tel frère, à une telle soeur, à une telle personne. Tu peux marcher avec Dieu toute ta vie et ne pas t'écarter de ses oracles. Seigneur, en 2018, comment étais-je? Est-ce que j'ai fait sans faute avec toi? Ou bien il y a eu des affaires? Ou bien il y a eu des affaires qui ont entaché cette année 2018 à tes yeux? À mes yeux, certainement, j'ai fait un sans faute. Hein. J'ai fait un sans faute. À mes yeux. À mes yeux, ce frère a fait un sans faute. À mes yeux, cette sœur a fait un sans faute. Mais et aux yeux de Dieu? Parle-moi, Seigneur, afin que je puisse savoir. Quelle est l'affaire qu'il y a dans ma vie que je puisse me repentir? Parle-moi afin que je puisse savoir ce que j'ai fait qui t'a glorifié, afin que je puisse continuer à être encouragé. Alléluia. Le bilan de Dieu, c'est celui qui nous intéresse. Sans négliger les autres. Et en parcourant la vie de la Bible, on comprend pourquoi Dieu lui rend témoignage. Et pourquoi il est appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Quand Dieu rend un témoignage, ce témoignage est vrai. Alléluia. Quand Dieu dit quelque chose de quelqu'un, ce témoignage est vrai. David avait le cœur de Dieu. David avait le cœur de Dieu, il avait un bon cœur. Dieu rend témoignage au bon cœur de David. Et Dieu sait comment nous révéler l'état de nos cœurs. Dieu le sait. Quand tout va bien, on est tous bons, n'est-ce pas? On est tous gentils. On est tous aimables. On est tous bons. Mais quand des situations inéparables arrivent, le véritable moi ressurgit. Le véritable nous ressurgit. Le véritable Fabrice, si vous voulez le connaître, si vous voulez vous connaître, souvent on se trouve dans des situations où on pose des actes et on se dit, mais c'est moi qui ai fait ça. C'est moi qui ai dit ça. Parce que notre cœur David, il avait le cœur bon, un bon cœur. Avoir un bon cœur, c'est avoir le cœur de Dieu. Alors qu'il était pourchassé pendant plusieurs années.
David a beaucoup souffert de cela. Il a beaucoup souffert de cela. Certainement, tu es dans cette situation aussi, tu souffres beaucoup. Tu es dans une grande détresse. Tu es assailli de partout, et tu souffres beaucoup. Mais le Seigneur notre Dieu, il dit qu'il lui-même, il combattra pour toi. Alléluia. Il est celui qui combat pour nous. Et je crois qu'il le fera pour toi, et je crois qu'il le fera pour nous. Alors qu'il était pourchassé, il souffrit beaucoup. Cependant, il respecta le roi Saül, le roi qui était en place. Alors qu'il était pourchassé pendant des années, il respecta le roi en place. Il a nourri dans son cœur aucun esprit de vengeance. Alors qu'il a eu plusieurs fois l'occasion de tuer Saül, alors qu'il a eu l'occasion à plusieurs reprises de pouvoir tuer Saül sans difficulté, parce qu'un jour dans une grotte, Saül était là en train de dormir et David était là au-dessus de lui avec une épée. Le serviteur de David a dit, mais c'est le moment, tue-le. David a dit, malgré qu'il ait été pourchassé pour les années, je ne toucherai pas à loin de l'Éternel. Tu as l'occasion de finir avec mon ennemi, c'est le moment, n'est-ce pas? Ça fait des années qu'il te cherche. Lui, s'il t'avait attrapé, il ne t'aurait pas raté. Mais toi, tu as l'occasion de finir avec lui. Tu dis, je ne le toucherai pas. C'est le cœur de Dieu. Est-ce que nous avons fait autant en 2018 quand on a eu l'occasion de se venger? Est-ce qu'on n'a pas sauté sur l'occasion de se venger d'une sœur, de se venger d'un frère qui nous a fait du mal certainement, volontairement ou involontairement? Quand l'occasion t'a été donnée de te venger, de le rendre l'appareil, tu as dit, Seigneur, je te bénis pour l'occasion que tu me donnes maintenant de me venger. Aujourd'hui, c'est fini. David savait dans son cœur, il avait cette loi qui était écrite et qui disait, la vengeance et la rétribution appartiennent à Dieu. Le bilan de Dieu à notre égard est celui qu'il faut attendre. Il avait le cœur de Dieu. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il ne s'est pas arrêté là, il est encore plus loin. À la mort de Saül, son adversaire de tous les temps, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dansé, il a loué Dieu, il a sauté de joie. Alléluia, merci Seigneur. Est-ce qu'il a fait ça? Il pouvait le faire, mais il ne l'a pas fait. Il a écrit un chant. Il a écrit un chant, non pas pour dire comment Saül était mauvais, comment Saül a essayé de le tuer, mais un chant très touchant à l'honneur de Saül, du roi défunt qui est mort au combat. On va le lire. Il avait le cœur de Dieu. Alors que Dieu a opéré sa vengeance, c'était le moment de danser, de se réjouir. Maintenant, il a écrit un chant à l'honneur de Saül. Et ce chant s'appelle le chant de l'arc. On va le lire. Voici, c'est
dans 2 Samuel 1, verset 17 à 27, je vais le lire rapidement. Voici le cantique funèbre que David composa pour Saül et sur Jonathan, son fils, et qu'il ordonna d'enseigner aux enfants de Juda, alors que son ennemi est mort. Il compose un chant et qu'il ordonne que ces chants soient enseignés dans les écoles, dans les classes. Vous devez chanter en l'honneur de Saül. Il ordonna d'enseigner aux enfants de Juda. C'est le cantique de l'arc. Il est écrit dans le livre du juste. L'élite d'Israël a succombé sur des collines. Comment des héros sont-ils tombés? Il appelle Saül un héros. Ne l'annoncez point dans Gath. N'en publiez point la nouvelle dans les rues d'Ascalon. De peur que les filles des Philistins ne se réjouissent. Ne répondez pas à la nouvelle. Ne dites pas à nos ennemis que Saül est mort. De peur que les filles des incirconcis ne triomphent. Montagne de Gilboa, qu'il n'y ait sur vous ni rosée ni pluie, ni champ qui donne de promises pour les offrandes, car là ont été jetés les boucliers des héros. Le bouclier de Saül. Lui, il a cessé de les ronger. Devant le sang des blessés, devant la graisse des plus vaillants, l'arc de Jonathan n'a jamais reculé. Et l'épée de Saül ne retournait point à vide. Saül et Jonathan aima. Il appelle son ennemi aima. Et chéri pendant leur vie. N'ont point été séparés dans leur mort. Ils étaient plus légers que les aigles. Ils étaient plus forts que les lions. Fille d'Israël, pleurez Saül, qui vous revêtait magnifiquement de cramoisie, qui mettait des ornements d'or sur vos habits. Comme des héros sont-ils tombés au milieu du combat? Comment Jonathan a-t-il succombé sur les collines? Je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan, mon frère. Tu faisais mon plaisir, ton amour pour moi était admirable, au-dessus de l'amour des femmes. Quand les héros sont-ils tombés? Comment leurs âmes se sont-elles perdues? Alors que son ennemi de tous les temps voulait le tuer, cet ennemi-là tombe au combat. Il ne se réjouit pas, il ne lance pas, mais il écrit un poème. Est-ce qu'en 2018 on s'est réjoui du malheur de notre prochain? Est-ce que tu t'es réjoui de celui qui t'avait oppressé, du malheur de celui qui t'avait oppressé? Celui qui t'avait offensé, est-ce que tu t'es réjoui des difficultés qu'il rencontre dans son foyer? Voilà, c'est Dieu qui le punit. Il est en train de payer tout ce qu'il m'a fait. Aujourd'hui, son foyer est dans les difficultés. Il n'a pas dit qu'il peut. C'est Dieu qui me rend justice, alléluia. Il est en train de frapper mon ennemi. Il avait le cœur de Dieu. Alors que nous étions tous rebelles à Dieu, de par notre nature. Dieu aurait pu nous exterminer, finir avec nous. Mais il ne se réjouissait pas, alors que nous pointions le doigt, nous pointons la main vers lui, pour dire que nous démolissons par nos vies, par nos actes. Dieu cherchait un moyen de nous sauver. David ne s'est pas réjoui du malheur de son ennemi. Au contraire même, il a pleuré. Est-ce que vous voyez un peu le cœur de David? Il était vraiment particulier. Je comprends pourquoi Dieu lui rend hommage. David a pleuré quand son ennemi est mort. C'est ça le cœur de Dieu. David avait cette loi écrite dans son cœur qui disait: ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi. David avait cette loi écrite dans son cœur qui dit que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il chancelle. Il avait cette loi écrite dans son cœur. Parce que Dieu n'aime pas ceux qui se réjouissent du malheur, même de celui qui t'a fait du mal. Il dit de peur que l'Éternel ne le voie et que cela ne lui déplaise. Il avait cette loi écrite dans son cœur. C'est pourquoi il pouvait ne pas s'en détourner. Mais David n'est pas né avec un cœur pareil. On pourrait dire
Nous sommes tous des pécheurs qui naissent avec des cœurs méchants et mauvais. Si les hommes ici-bas sur la terre avaient des bons cœurs, il n'y aurait pas de meurtre, n'est-ce pas? Il n'y aurait pas d'adultère, il n'y aurait pas de mauvaises pensées, ni d'impudicité, ni de vol, ni de calomnie. Matthieu 15, 19 nous dit, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages et les calomnies. David est né avec un cœur semblable à cela. Mais comment il est arrivé à avoir un cœur semblable au cœur de Dieu pour que Dieu, à la fin de ses jours, puisse lui rendre hommage? Je crois que David a laissé Dieu façonner son cœur. David a laissé Dieu s'imprégner dans son cœur. Et quand Dieu fait une œuvre dans le cœur de quelqu'un, dans la vie de quelqu'un, Dieu le façonne afin qu'il puisse lui ressembler. Amen. Parce qu'il est l'exemple parfait. David a laissé Dieu façonner son cœur. Seigneur, en 2019, je veux te laisser façonner mon cœur. Seigneur, je veux te prier afin que tu puisses façonner mon cœur pour que j'ai un cœur comme le tien. Afin que je puisse te ressembler. Et quand Dieu façonne notre cœur et qu'il nous donne un cœur semblable au sien, il ne peut que rendre hommage à cela. Quand un cœur est façonné, un cœur semblable à un cœur de Dieu, cet homme, cette femme qui a ce cœur, tire un bon fruit de ce cœur, n'est-ce pas? Il tire de bonnes choses, du trésor de son cœur. Mais quand un cœur n'est pas façonné par Dieu, nous savons de quoi un homme, une femme est capable de faire. On n'a pas besoin de témoignages à cet égard. Nous le savons tous. Quand un cœur n'a pas été façonné par Dieu, nous savons le quoi on est capable de faire. On a quelques années déjà avant ta conversion. Regardons d'abord nous-mêmes. Il y a des choses qu'on a faites que l'on regrette amèrement jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'on n'avait pas laissé Dieu façonner notre cœur, on ne le connaissait pas. Et quand Dieu façonne un cœur, il trouve cela bon. Alléluia. David avait un cœur bon. C'est pourquoi Dieu lui a rendu ce bilan merveilleux. David aussi dépendait de Dieu et lui était obéissant. Il dépendait de Dieu totalement et entièrement et il lui était obéissant. Il avait l'habitude d'interroger Dieu. Combien de fois avons-nous interrogé Dieu en 2018? Combien de fois on lui a demandé sa permission? Combien de fois on lui a dit, Seigneur, est-ce que je m'engage? Est-ce que je ne m'engage pas? Ou bien c'est quand ça se gâte, on court vers lui, Seigneur. Il y a des choses qu'on aurait pu éviter en 2018 si on avait pris pour la peine 5 minutes. Seigneur, est-ce que je m'engage? Est-ce que je ne m'engage pas? Seigneur, est-ce que je le fais? Est-ce que je ne le fais pas? Seigneur, qu'est-ce que je dois dire? Tu t'as épargné déjà beaucoup de choses. Et les conséquences de nos erreurs. David savait cela. Il dépendait de Dieu totalement et entièrement parce qu'il savait que Dieu était Dieu. Alléluia. Il savait que Dieu savait toutes choses. Il savait que Dieu était capable de toutes choses. Il savait que Dieu était omniscient, omniprésent. Pourquoi ne pas le consulter? On a consulté des marabouts, ils nous ont menti. Ils nous ont fait dépenser. Ils ont pris notre argent, ils sont partis. Mais Dieu ne nous demande rien. Il nous montre le chemin, la vérité, la vie. Pourquoi ne pas le consulter? Pourquoi ne pas lui demander? Et c'est ce que David faisait. Et on le voit dans la parole de Dieu, on va le lire. Il y a plusieurs exemples où David s'approchait de Dieu et il lui disait, Seigneur, irai-je au combat ou n'irai-je pas?
savait que sans Dieu, il ne pouvait rien faire. Est-ce que nous sommes conscients que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire? Si nous avions totalement et entièrement, depuis 2018 jusqu'à maintenant, janvier 2018 jusqu'à maintenant, si nous avions totalement fait confiance à Dieu, interrogé Dieu, je suis sûr qu'au jour d'aujourd'hui, on serait quelque part d'autre, dans tous les domaines de la vie. On serait à un autre niveau. Parce qu'il nous aurait dit, ma fille, ne fais pas ça, mais fais plutôt ça. Ma fille, ne choisis pas ça, mais choisis plutôt cela. Mon fils, attends un peu, c'est pas le moment, attends un peu. Dieu a rendu un bon témoignage, un bon bilan de la vie de David. Est-ce que nous avons consulté Dieu pour les grandes décisions nous concernant? Est-ce que nous avons consulté Dieu? Parce qu'à chaque fois qu'on ne le fait pas, il y a des conséquences. Chaque erreur a une conséquence dans nos vies. Chaque décision, aussi minime soit-elle, a une conséquence dans nos vies. Il faut le savoir. Et humainement parlant, nous ne savons pas tout, on ne sait pas toutes choses. C'est pourquoi on a besoin d'aide. C'est pourquoi on a besoin d'aide. Et celui qui peut nous aider, il nous dit, voici ma main, je veux t'aider. Et comme nous disons que nous savons toutes choses, nous faisons ce que nous avons à faire, et quand ça échoue, on s'en prend à celui-même qui est innocent. Quand ça échoue, on s'en prend à celui qui est innocent. Pauvre Dieu, si tu parles ici, on l'accuse de tout. On le tient responsable du chaos de nos vies. On l'accuse pour tout. Alors qu'il n'y est pour rien. Alors qu'il était là, il te donnait la main. Prends ce nom ma main. Et je te conduirai. Quand Dieu conduit quelqu'un, il y a une différence. Quand Dieu conduit la vie de quelqu'un, il y a une différence. Et nous voyons la vie de David. Quelle gloire il n'a pas eu. Quel honneur il n'a pas eu. Il a eu tout ce dont un homme ici-bas sur la terre, une femme peut espérer. Et cela dans tous les domaines de la vie. Je ne dis pas, je ne pointe personne du doigt, je ne dis pas qu'on n'obéit pas, qu'on ne se laisse pas conduire par Dieu. On essaie de se encourager ensemble. Et quand il s'approche de Dieu, et qu'il consulte Dieu, et que Dieu nous donne une directive, tu prends la peine de t'approcher de Dieu. Seigneur, que dois-je faire? Le Seigneur, dans sa grâce, il te révèle ce qu'il faut faire. Au moins, prends la peine d'obéir. Prenons la peine de suivre ses instructions. Et c'est ce que David faisait à chaque fois. Il y a un jeune prophète dans la parole de Dieu à qui Dieu avait donné des instructions. Voici, tu t'en vas. Voici le chemin qu'il faudra prendre. Ne t'en écarte ni à gauche, ni à droite. Même si quelqu'un sur le chemin venait t'arrêter pour t'inviter à manger, ne t'arrête pas. Continue ton chemin. Il n'y a pas plus clair que ça, n'est-ce pas? Il n'y a pas plus clair. Et ce prophète a compris ce que Dieu lui avait dit. Alors sur le chemin que Dieu lui avait montré, il marchait. Et un autre homme, un autre prophète, l'aperçut et l'appela. Petit, viens. Ce jeune prophète s'approcha du vieux prophète et lui dit, je ne peux pas m'arrêter parce que Dieu m'a dit, ne t'arrête pas. Donc je continue ma route. Moi, si l'histoire s'arrêtait là, c'était merveilleux, n'est-ce pas? Mais le Dieu prophète lui dit, moi aussi, je suis un prophète de Dieu. Est-ce que Dieu l'a réellement dit?
Viens à la maison. Viens à la maison, on va manger un morceau. Il a complètement mis de côté les instructions de Dieu. À la maison, ils sont à table en train de manger. Après avoir mangé, ce vieux prophète maintenant parle de la part de Dieu et lui dit au jeune prophète que je ne t'ai pas dit de ne pas t'arrêter. Est-ce que je ne t'ai pas dit de ne pas t'arrêter? À la fin du repas, ce jeune prophète reprit son chemin. Et sur le chemin, une histoire tragique, un lion surgit du désert et dévora ce jeune prophète et le tua. Et quelquefois, c'est comme ça que nos vies sont. Dieu nous parle, Dieu nous conduit, Dieu nous dirige au travers de sa parole, il nous donne des instructions. Mais est-ce que Dieu a vraiment dit? Ensuite, nous subissons les conséquences de nos erreurs. Nous subissons les conséquences de nos erreurs. Et l'apôtre Paul a compris cela, il a dit, ce n'est plus moi qui vis. Parce que quand je vis par moi-même, voici les résultats. Je ne porte pas de fruits. Ma vie n'a pas de couleur. Ma vie ne ressemble à rien. Quand je conduis ma vie par moi-même, elle ne porte pas de fruits. Désormais, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui va vivre en moi. Alléluia. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Je ne veux plus vivre ma vie comme je le veux. 2018 est passé, encore passé. Je veux vivre 2019 encore mieux. Je veux revoir ma manière de marcher avec Dieu. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour faire ma volonté, mais la volonté de mon Père. Est-ce que Dieu peut dire ça de moi aujourd'hui? Est-ce que Dieu peut dire ça de nous? Est-ce que nous avons vécu selon la volonté de Dieu ou selon notre volonté? David était un homme qui avait un bon cœur. Il était un homme qui comptait sur Dieu, qui se confiait en lui et qui obéissait à ce qu'il lui disait. Dieu ne peut que rendre témoignage de tels hommes. Dieu n'a rien à faire de l'argent que tu peux avoir, des richesses que tu peux avoir, des honneurs que tu peux avoir, de nombre d'enfants que tu peux avoir, de la gloire que tu peux avoir ici-bas sur la terre. Car toutes ces choses passeront. Mais il a ce qui l'intéresse. Est-ce que tu as suivi ce qu'il t'a demandé de faire? Et David n'est pas le seul homme de la parole de Dieu à qui Dieu rend hommage. Il y a plusieurs hommes à qui Dieu a dit, il a gardé la foi. Il y a plusieurs hommes à qui Dieu a dit, il a marché selon les ordonnances de Dieu. On n'aura pas le temps de voir cela. Quel est le bilan de Dieu en ce qui te concerne pour l'année 2018? Après ce moment, on va prier pour demander à Dieu, fais-moi ton bilan. Cette année, je vais mettre mon bilan de côté. Mais moi, je vais t'entendre me dire clairement. Parce que Dieu va te dire la vérité. Dieu n'a pas peur de nous. Il va te dire ce que tu entends. Mais non pas pour t'abattre, pour te décourager, mais pour que tu puisses te ressaisir. Parce qu'il est encore possible. Alléluia. David aurait pu faire un parcours sans faute. D'autres personnes dans la Bible ont fait des parcours sans faute. Mais il y a eu cette affaire. L'affaire du riz. Qui était comme une tache. Qui est venue ternir ce beau parcours. Et même dans cette affaire, David a eu encore une attitude exemplaire. Il a eu une attitude exemplaire et cela a touché le cœur de Dieu. Alors que son contemporain Saül, quand il péchait contre
Dieu voulait être honoré. Il voulait être glorifié. Mais David, face à l'affaire d'Uri, a eu une attitude exemplaire. Après que le prophète s'est approché de lui pour lui dire que ce que tu as fait n'est pas bon, il s'est tout de suite repenti. Il s'est tout de suite repenti. Et il a dit, j'ai péché contre l'Éternel, j'ai péché contre Dieu. Et nous allons voir quand nous parcourons ce passage, parce qu'il s'est repenti, il a demandé pardon à Dieu. Non seulement Dieu lui a pardonné, et il n'a pas perdu la vie à cause de son péché, car ce péché qu'il avait commis, selon la loi de Dieu, devait le conduire à la mort. Il a eu les conséquences de ce péché, mais Dieu a extirpé la mort. Voici ce que la repentance est capable de faire. Nathan s'approche de lui et lui dit, l'Éternel te pardonne. Tu ne mourras pas. Quand le Seigneur se révèle à nous, il te révèle l'état de ton cœur, de nos vies, il nous révèle l'état de nos vies. Est-ce que de manière spontanée, on dit Seigneur, je te demande pardon? Quand Dieu pointe du doigt plusieurs choses à plusieurs reprises dans nos vies, est-ce qu'on arrête? Est-ce qu'on dit Seigneur, je lui demander pardon? Je me souviens un jour, j'avais une voiture que je voulais vendre. Et donc pour vendre ce véhicule, il fallait prendre des photos et poster ces photos sur un site de vente afin que ce véhicule soit vu par des milliers d'acheteurs potentiels. Moi, dans mon cœur, ma voiture, elle était rayée sur un côté. Donc, dans mon cœur, je me suis dit, c'est le temps de vendre la voiture. Mais vu qu'elle est rayée d'un côté, je vais prendre seulement des photos du côté où c'est pas rayé. Je vais la vendre ou pas? Je vais prendre des photos du côté où c'est pas rayé. Comme ça, je mets ça sur les sites. Les vendeurs vont voir la voiture. Ils seraient intéressés, ils vont venir. Effectivement, il y a plusieurs personnes qui sont venues. Ils ont regardé la voiture. Ils sont partis. J'ai eu au moins une quinzaine de visites. Et j'avais besoin d'argent. C'est pourquoi je vendais la voiture. J'avais besoin pressant d'argent à ce moment-là. J'avais besoin d'argent à ce moment-là. Plusieurs personnes sont venues voir la voiture. Les gens me proposaient même des prix dérisoires. Les personnes n'étaient pas intéressées. Pendant au moins quelques semaines, j'ai dit Seigneur, je ne comprends pas. La voiture, j'ai dit c'est une bonne voiture. Je l'ai mise à un bon prix. Et le Seigneur me montre que je suis en train de prendre des photos. Et les photos du côté rayé, je ne les ai pas prises. Et le Seigneur n'était pas content. C'est pourquoi la voiture n'a pas pu se vendre. J'avais résolu de mon cœur d'utiliser un peu de malice pour tromper un peu les gens, pour les amener à venir. Mais Dieu n'avait pas apprécié cela. Et il m'a dit que ta voiture ne sera pas vendue. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je me suis mis à genoux. Pardonne-moi, Seigneur. Je suis revenu à la voiture, j'ai pris d'autres photos et j'ai pris le côté où c'était rayé. Il vient voir la voiture, il regarde, il dit ta voiture me plaît, je vais la prendre pour ma femme. Et c'était le jour où j'avais besoin d'argent. En tout cas, le monsieur aussi, c'est pas le même jour qu'il donne l'argent, il dit il faut qu'il aille à la banque, il revient demain. Ah! Bon, quelque chose me dit, demande-lui un compte. Je lui demande la compte, et la compte qu'il me donne correspond au montant dont j'avais besoin. Alléluia.
Que le Seigneur soit béni. Quand il pointe quelque chose du doigt, c'est pour notre bien. Donne-nous des cœurs repentants. Donne-nous, Seigneur, des cœurs repentants. La Bible nous dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle, il est juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Seigneur, quel est le bilan de ma vie pour 2018? On va se lever, on va prier, on va demander sa grâce.